L'idée est de reconstituer un atelier de 1911. On a des établis un peu d'époque qu'on va redisposer comme il l'était. Voilà, ce dont on parle, c'est ça, quoi. C'est des siècles de connaissances qui sont passés de main en main, d'artisan en artisan. Et je pense que plus ça va, plus en fait nos clients cherchent la vérité de ce geste, la vérité de nos métiers. Ils ne veulent pas de quelque chose d'industriel. Et la réalité du marché, c'est que le très haut de gamme, c'est le sur-mesure total. Et ça, c'est complètement ce qu'on offre aujourd'hui. On met notre métier qui vient de siècles en arrière au service de cette offre sur-mesure qu'on propose aux clients. Philippe Hurel, je dirais, c'est d'abord une entreprise familiale qui a été fondée en 1911. C'est au début des années 80 que Philippe Hurel lui-même va donner son nom à l'entreprise, mais va surtout lui faire prendre un nouveau virage en la tournant vers le mobilier contemporain. En fait, si vous voulez, ça fait 114 ans que toute la production se fait ici, au début de la Normandie, dans ses ateliers à 50 minutes de Paris. C'est un des grands avantages pour les prescripteurs et les clients français, notamment tous les gros studios de design basés à Paris, parce qu'ils peuvent venir aussi eux facilement à l'atelier, venir contrôler des commandes qui sont en cours, visiter l'outil de production, et souvent c'est hyper inspirant pour eux. Ils se rendent compte de quoi on est capable, de ce qu'on peut faire, et ça leur donne des idées pour leurs propres projets. On a deux produits emblématiques de la maison. Le bureau Lucas qui a un piétement métallique qui doit avoir une trentaine d'années comme bureau, et une grande bibliothèque qui a plus de 40 ans, que nous réalisons toujours sur mesure. Et les dernières créations, avec des voies un peu plus exotiques comme le tamo et des finitions laquées spécifiques, des canapés beaucoup plus modernes. La similitude, c'est qu'on s'adapte à la demande du client. C'est qu'on n'est pas figé sur une dimension et sur une licence de bois. C'est le client qui est roi, entre guillemets. Il choisit ce qu'il veut. Il y a 30 ans, on travaillait surtout le chêne, le sycomore, le merisier. Tandis que maintenant, on est sur des bois beaucoup plus précieux, l'ébène, le palmier, le tamo, le ziricote. Et nous aussi, on a la recherche un peu des bois spécifiques qu'on ne trouve pas dans le commerce, justement pour se démarquer. Là, on est dans la partie débit. C'est la première phase de tout le cycle de production. Donc, toutes les provenances sont sourcées. Il faut que ce soit des forêts gérées de façon responsable. On n'utilise plus de bois qui viennent de l'eau de la terre. Ça n'existe plus, ça. Le plaquage, c'est une grande force dans la maison. C'est vraiment notre cœur de métier et le savoir-faire. Donc, c'est des fines feuilles de bois qu'on vient appliquer sur des médiums. Ça a aussi une dimension écologique puisqu'on n'utilise qu'une infime partie du bois. Ça nous permet de travailler des essences précieuses puisque la plupart des essences précieuses n'existent pas en massif. Beaucoup d'ébénistes aujourd'hui, parmi ceux qui restent, achètent des panneaux qui sont déjà plaqués. C'est pas notre cas. Nous, on achète le plaquage séparément. Le gros intérêt, c'est que ça laisse toute liberté de créer tous les motifs qu'on souhaite sur toutes les applications possibles. Ici, on est dans le parc machine. On a ici tous nos outillages numériques notamment, ou nos machines qui aident à la transformation de la matière première, notamment la machine la plus emblématique entre guillemets de cette partie de l'atelier. C'est ça, c'est une 5 axes, c'est-à-dire c'est une machine à commande numérique qui se programme entièrement sur cet ordinateur et qui va servir à façonner des pièces dont la fabrication est particulièrement complexe. On est en train de faire un balayage là avec une mèche qui s'appelle une mèche boule. Ça permet de s'engager un peu plus, quoi. Sortir de sa zone de confort pour pouvoir faire évoluer un peu les pièces et les produits aussi. Je pense que ça permet d'aller encore plus loin dans ce qu'on réalise, plus de précision, plus d'exigence. Finalement, les outils modernes valorisent énormément le travail de l'artisan. Là, c'est vraiment l'endroit où sont les ébénistes traditionnels qui travaillent chacun à leur poste sur une pièce ou sur une partie d'une pièce. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde notre futur musée, qui est la partie historique de l'atelier, qui est restée identique à 1911, on trouve beaucoup de similitudes. En fait, la façon d'intervenir, la façon de travailler, c'est la même. Même s'il y a des aspects très contemporains, la 3D, les machines à commande numérique, etc., le cœur du métier, en fait, c'est le même. C'est le même.
Et on voit que tous ces très grands professionnels, tous ces artisans d'excellence, ils continuent à intervenir exactement comme François est en train de le faire sur cette chaise hyper contemporaine qui a été faite par un designer très connu. Là, je suis en train de monter un bureau spécial pour les Émirats arabes. Et donc, je suis sur la fixation des pieds en bois massif, en chêne. Voilà, donc avec une entaille traditionnelle à mi-bois. Ici, on a la partie qui va se raccorder au bureau. Je me suis jamais posé la question. Je viens d'une famille d'artistes d'après-guerre, assez manuels. Mes arrière-grands-parents étaient tisserands, ils bossaient pas mal avec manessier. Et du coup, tout le monde a toujours bricolé. Et moi, depuis tout petit, je traînais dans l'atelier de mon grand-père entre les bécanes et les morceaux de bois. À l'âge de 5 ans, je tenais déjà une perceuse. C'est un challenge de faire des produits sur mesure, différents, des choses qui s'accordent, qui sont belles, qui sont vivantes, qui plaisent. C'est agréable, en fait, de continuer à travailler la matière de cette manière-là. On aime mixer les matériaux, mixer les styles, donc on travaille avec plein de choses différentes. Et le cuir, c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années et des années. On le travaille sous forme de gainage dans nos collections sur les meubles. C'est un cuir de vachette pleine fleur qui est produit en France. Et ces cuirs-là, c'est vraiment propre à nous, vous les retrouverez nulle part ailleurs. Moi, ce qui m'a particulièrement touché chez Philippe Hurel, c'était notamment l'atelier de finition. Mon papa, il a travaillé ici pendant 29 ans. Et mon oncle également pendant toute sa carrière. Ouais, c'est une histoire de famille. Je suis chez moi, en fait. Je suis née ici, pratiquement. Je sais pas. C'est vrai que je suis attachée à cette entreprise. Mon stage de 3e, je l'ai fait ici, à la finition. Donc en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours. La grande beauté de ce métier en particulier, c'est ça, c'est de concentrer toute cette attention, toute cette expérience, tous ces métiers sur une pièce, qui est comme une espèce de bijou en fait.